Qu'est-ce qu'on a là? On a un ampli nommé PA60A, direct de la Chine eBay. À peu près la grosseur d'une main, assez compact, classe AB, du type plate. Si on regarde à l'arrière, assez de base. Donc, sur eBay, ils nous rate ça en tant que 1000 watts. Je l'ai benché. On va l'avoir poweré un sub plus tard. Puis en gros, combien est-ce que ça coûte? 35$ canadiens. Fait que on va voir si on en a pour notre argent avec cet ampli. Les clampages sont faits. Fait que si on arrive à la feuille PA60A, qui est le numéro qui est marqué sur le board, 35$ canadiens. Je les avais pas vus avant. Fait que c'est pour ça que je marque 2018-2019. C'est une classe AB. Environ 300 mA de current idle. Vous avez les dimensions ici. Sur Internet, là, dans la description, dépendamment, parce qu'il y a plusieurs compagnies qui à fond, ça revient tout au même. Il y a des classes comme max 1000 watts. Il y a rate à 120 watts à 0.5% de distorsion. Elle est censée répondre de 28 Hz à 160 kHz. L'impédance 4 à 8 ohms est pas stable à 2 ohms, elle tombe en protection. Si on va aux chiffres, j'ai fait les tests à 40 Hz. À 8 ohms, on a 93 watts à 1% de distorsion, 94 en clipping. On a notre voltage, combien est-ce qu'elle a tiré, son efficacité. À 4 ohms, 141 watts à 1%, 155 en clipping. Notre voltage, l'ampérage, son efficacité. Le reste, ça tombe en protection. Elle tombe en protection à peu près... dans le fond, quand elle tire au-dessus de 20 ampères, la fuse, elle nous dit 20 ampères, mais en vrai, elle est fusée à 25. Mais quand même, pour le prix, un tout en un, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'espace, avec un petit sub shallow mount, on met ça à la boîte, pas de cassage de tête. Là, on va faire jouer ça sur un sub. Le sub, c'est un type R 10 pouces, loadé à 2 ohms. L'ampli prend pas le 2 ohms, fait que j'ai descendu le gain une petite affaire pour pas qu'il rentre en protection. On va regarder ça flexer.